c'est cool, il fait quand même bon vivre. Franchement, c'était du racket de ouf. C'était génial, j'ai adoré. Nous partons à la ferme aux bonobos. C'est pas une ferme, un parc à bonobos pour aller voir des bonobos. Et ce soir, je crois que je vais aller me voir la Ligue des Champions. Ce bâtiment que vous voyez juste ici, c'est un bâtiment anarchique et le gouvernement a demandé de les détruire. Vous vous demandez ce que font ces personnes-là. En fait, ils essayent juste de récupérer quelques matériaux pour les revendre. C'est pas du pastis, c'est de l'essence. Ah ouais? Oui, c'est juste les bouteilles de pastis comme ça. C'est trop drôle. Let's be real for the record. Most artists fold in the moment. They just ain't built for this. So Lego bitch, the click you heard is not taking over fucking shit. C'est moins dada. C'est moins dada. My motives on a range outside the border. Token up is in my blood like crypto. Ether, I'm on the blockchain hanging. Puis on est passé sur des routes en pas très bon état. C'est le rail des trains. Une place à ma taille. Ok. Le train il vient pas jusqu'ici? Non. Non. T'as vu les petits ils font... Ouais, bichette. Ils font le chemin pour gagner un peu d'argent. C'est bien malheureux. Wow. C'est cool. C'est magnifique. Ok. Avec moi. C'est vrai? Attends. Tu vas dire bonjour à la caméra? Bonjour la caméra. Hello. Je me suis senti kidnappé. Allez, maintenant je vous laisse avec le vrai son de la nature et on va en profiter pour apprendre quelque chose. They are 100% Congolese. Il leur donne de la papaye. Il y a une information très capitale ici. Ça, c'est la carte de la RDC. This is the DRC map. All of this is DRC, a very big country. And the bonobos are found just in that area, in the green area, in the big forest, the rainforest. And in the east side, over there, we can find some gorillas and chimpanzees. La devise des bonobos, c'est faites l'amour, pas la guerre. C'est une devise qui prend tout son sens, puisque dès qu'ils s'engueulent, ils font l'amour. En 40 ans. En 40 Et oui, en 40 ans, ils sont passés de 100 000 à 10 à 20 000. Là-bas, la pierre, là, c'est pour casser les noix des palmes. Et vous allez voir, on a enroulé les fils électriques autour de ces palmiers. Parce qu'un jour, un bonobo est monté là-bas et puis d'un bond, il est sorti. Et voilà, il est parti casser. Apparemment, ils nous voient tous et nous, on les voit pas. Moi, je les vois. Et là, j'étais un peu étonné de voir mon grand frère ici. Merci beaucoup. Merci, au revoir. 3 km 3 de balade, 1 heure, je pense. Expérience de dingue. Félicitations C'est vrai que à ces gens. on a bien fait. Ce que vous voyez ici, c'est des tas de sable que les personnes vont chercher dans la rivière pour venir ensuite les charger dans les camions. Notre chauffeur nous a dit que c'était 20 tonnes pour 50 $. Une fois. C'est quoi? Ça aussi. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est le manioc fermenté Oui. dans la feuille de bananier, c'est ça? Oui. Ah oui, on Oui. a goûté, c'est très compliqué. C'est pour l'instant, c'est la seule chose qu'on n'a pas aimé. Bon. Oui, c'est un peu trop. Goûter aussi les foufous. Oui, on a goûté, mais avec la semoule.
Pas le foufou de manioc et de maïs. Mais on mélange, hein. Et maintenant, on discute des prénoms les plus communs au Congo. Joël. Joël, c'est italien aussi, je crois. Il me semble. Non, pas forcément. Ouais, Christelle. Non, mais parce qu'en fait, c'est des prénoms chrétiens aussi. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Marie. Oui. Beaucoup de prénoms chrétiens. Oui. On est rentré du Laila la Bonobo. Lola. Lola Ya Bonobo. Ça veut dire le paradis des bonobos. C'était super, c'est une bonne expérience, c'est fou comme ces singes nous ressemblent. C'est du coup les singes les plus proches de l'homme. Voilà, donc on est parti ce matin à 8h15, 8h20. Il est 4h, on vient de revenir. On a passé la majeure partie du temps dans la voiture à cause des bouchons. Vous le voyez de toute façon en ce moment même sur les images. Et ce soir, Johanna va travailler parce que c'est Lady Night. D'ailleurs, j'ai fait le menu de cette soirée. C'est cool. Puis moi, je vais aller regarder la finale du PSG, je ne sais où. Johanna m'a dit qu'il y avait un bar où il diffusait le match. Maintenant, est-ce que j'irai pas dans un truc un peu plus local? Je vais réfléchir et puis de toute façon, vous verrez ce qui se passe juste après. Il est 7h45, je vais partir dans un bar je ne sais où. Je vais essayer de trouver un petit bar local. Je crois que j'en ai vu un, il est pas loin. C'est le J, Planète J. 600 mètres, ça a l'air d'être pas mal. Bon, il y a 2-3 bars pas loin qui ont l'air plutôt pas mal. Un peu local et tout ça, donc je vais aller là-bas pour essayer de me regarder la finale de la Champions League. Sachant que j'aime pas le foot, ça va être cool. Hein. Allez, première expérience de nuit seul à Kinshasa, c'est parti. Allez, super, on m'a conseillé d'aller à Planète J, donc j'y vais. Il m'a quand même dit, vous êtes sûr que vous voulez pas le regarder ici? On va voir ce que ça dit là, Kinshasa la nuit. Ça a l'air d'être ok, hein. Franchement, pas de galère. Hein. Ouais, il y a des gens qui traînent quoi, mais bon, ça va. Bon, hormis le fait que je marche au bord d'une route principale, franchement ça va, je me sens pas en danger. Vous avez quoi comme bière? Dans la même routine, dans le même confort finalement. Vous avez quelque chose qui vient d'ici du Congo? Eh ben mettez-moi quelque chose qui vient d'ici. On va aller prendre la position plus haute des danseurs français. Eh ben allez, on se goûte la petite bière en direct. J'espère que vous allez m'entendre. C'est excellent. J'ai rien demandé, elle m'a ramené une autre bière. Bon bah ça me fait une belle jambe. En tout cas la bière était bonne. Putain, grosse soirée rooftop là-haut. Hein. Je sais pas ce que c'est. Les mecs qui repartent en bus, normal. Et je passe par un autre endroit. Voilà. Je sais pas trop où je vais. Je me dirige. Et on verra où Kinshasa me mène. Je prends une route annexe. C'est cool, il fait quand même bon vivre. En fait, le problème, c'est que ça traîne beaucoup. Donc en fait, je pense que ça craint pas, mais c'est juste que ça traîne quoi. C'est un peu les racailles de France, si je peux me permettre. Je sais pas si on me voit, si jamais on me voit pas, je la referai à l'hôtel. Mais j'en profite pour vous remercier de tous les commentaires. Alors il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais plutôt tous les messages que vous m'envoyez en privé pour me dire que l'histoire est cool, que ça vous plaît et tout ça. Je le répète pour ceux qui arrivent que maintenant, c'est pas trop monté, c'est plus pour raconter l'expérience qui se passe en ce moment. Donc voilà, assez content de ce qui se passe. Je sais pas où c'est que je dois traverser, mais bon. Il y a une musique qui m'attire l'oreille, alors j'y vais. On va voir ce qui se passe. Putain, ça danse dehors et tout, c'est génial. Oh bon, il n'y a personne. Je suis pas sûr qu'il faut que je me dirige vers là. Bon, l'endroit est cool. Faudrait que
Ça va? Ça va bien. C'est combien si je bois une bière? C'est combien la bière en dollars? Ça commence en dollars, 3 dollars, 2 dollars, point 5. Ok, il y a des toilettes, faut juste que j'aille faire vite. Il y en a. Bon bah allez, je viens boire une bière. Bon bah je vais boire une bière au bar où je vous ai dit. Donc là j'ai juste dit que j'avais été accueilli par des gens et que je buvais ma bière et que je rentrais chez moi. Bon, le son était très mauvais, alors je vous explique. Après quelques bières, ils ont commencé à me demander de l'argent parce que je filmais et qu'ils me faisaient beaucoup de dédicaces dans sa musique. Intelligent comme je suis, je leur ai donné mon numéro. Ils m'ont dit on a ton numéro, on va t'appeler tous les jours. Bon, c'est l'expérience que j'ai, donc ça peut ne pas se passer comme ça. En tout cas, il y a zéro transparence ici. Quand même un mec qui m'a ouvert les portes pour les toilettes, donc ça veut dire qu'il va me demander de l'argent aussi. Donc bon, on verra. J'essaye de me sortir de là et puis on se tient au courant. Bon, ça siffle dans tous les sens. Vous comprendrez plus tard, je pense, dans les prochains épisodes, parce qu'en fait, ils sifflent tous ici quand ils ont besoin de quelque chose, si j'ai bien compris. Donc voilà, clairement, le mec, il m'a attendu devant les toilettes. Il m'a demandé de l'argent, il voulait pas que je sorte des toilettes. Donc je lui ai dit j'avais rien et je me suis barré. Donc maintenant, je suis en route pour le retour de l'appartement. Je suis dans une rue où il n'y a pas trop de monde en vrai, il y a 2-3 voitures qui passent. On verra comment ça se passe jusqu'à que je rentre. Franchement, c'était du racket de ouf. En vrai, ça se passe trop bien toute la soirée jusqu'à la fin. Et à la fin, bah ça se passe mal. Le mec, en fait, il a fait que me faire des dédicaces dans ses musiques toute la soirée. Je vous jure, ses musiques, elles tournaient autour de moi. Donc il parlait en lingala, mais à chaque fois, il disait Alexis, Alexis, Alexis. Je suis allé aux toilettes parce que j'avais envie de pisser. Le mec, il m'attendait. Sa meuf, elle m'attendait. Sa pote, elle m'attendait. Elle m'en disait maintenant, donne l'argent parce que t'as filmé et tout ça. Par contre, je sais pas du tout où je suis. Si, ambassade... Très bonne expérience, je me suis régalé parce que du coup là je me sens en sécurité, c'était génial, j'ai adoré. Avant de continuer le prochain épisode, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Allez, ciao!